mesdames et messieurs les magistrats, les avocats, madame le doyen. Je suis très honorée et très heureuse de recevoir la mention spéciale du prix de la JUCAF. Et j'aimerais saisir cette occasion d'ailleurs afin de remercier la JUCAF et bien évidemment les membres du jury pour avoir décerné cette mention après avoir pris le temps d'évaluer mon travail de recherche. Je remercie également et surtout ma directrice de thèse, Madame le professeur Léna Ranagé, qui me fait l'honneur aussi d'être présente aujourd'hui, sans laquelle ce travail n'aurait certainement pas été possible. Je tiens à lui exprimer ma profonde gratitude pour sa disponibilité permanente jusqu'aux dernières secondes avant le dépôt de ma thèse, jusqu'aux dernières secondes avant ma soutenance de thèse, après ma soutenance de thèse et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui aussi. Et bien sûr, je la remercie pour son encadrement très précieux qui m'a permis justement d'avoir la maturité, je pense, nécessaire pour achever ce travail de thèse. Le choix de mon sujet de thèse, donc l'identité de la personne en droit libanais, s'est naturellement imposé compte tenu de la particularité de la conception de la personne en droit libanais. Parce que la personne, enfin l'identité de la personne, l'identité juridique de la personne en droit libanais, c'est l'identité qui est classiquement appréhendée à travers les fonctions d'individualisation, les fonctions d'identification de l'individu. Donc il s'agit de différencier l'individu, de le repérer, de le distinguer des autres individus. Mais cette identité juridique comprend un élément particulier qui fait la spécificité du droit libanais, puisque cette identité comprend aussi la référence à l'appartenance communautaire. Ce que j'appelle donc l'identité communautaire, le sentiment d'appartenance au groupe, le sentiment d'appartenance à la communauté religieuse. Et ces références peuvent, enfin cette référence ou cette intégration de l'identité communautaire dans l'identité, au sein de l'identité civile, puisqu'on la voit marquée sur les registres de l'état civil, puisque cette identité communautaire va produire des effets de droit, elle va permettre le rattachement de l'individu à un statut personnel dans le domaine du droit de la famille qui relève de la compétence des juridictions religieuses, des juridictions des communautés religieuses. Il y a une compétence législative et juridictionnelle qui est reconnue à ces communautés religieuses. Bien, cette référence peut certainement choquer certains juristes de traditions juridiques différentes, comme les juristes français par exemple, mais qui pourraient trouver ça attentatoire à la liberté religieuse. Mais lorsqu'on s'interroge sur les raisons d'être au fait, de cette prise en compte de l'appartenance communautaire, de cette prise en compte de cette identité communautaire, de la reconnaissance des communautés religieuses, on voit au fait que cette reconnaissance se fait justement au nom de la liberté religieuse, parce que le respect des statuts personnels religieux est inscrit dans la Constitution, dans le prolongement de la liberté de conscience et dans le prolongement de la liberté religieuse. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de reconnaître aux individus la possibilité de vivre selon leurs croyances individuelles dans un domaine très délimité, le domaine de droit de la famille, où ces croyances sont particulièrement fortes, où les identités collectives sont particulièrement fortes. Et donc, l'identité juridique, ce que essaye de montrer cette thèse, c'est que l'identité juridique en droit libanais est au cœur de la dialectique entre l'universalisme des valeurs d'une part et le respect de la diversité, parce qu'elle représente au fait le particularisme de la société libanaise qui se distingue par cette multiplicité des croyances individuelles et collectives dans un cadre qui théoriquement devrait assurer l'égalité et la liberté entre les différents individus, puisque la Constitution comprend au fait ou garantit le respect de ces statuts religieux, mais garantit également le respect des droits fondamentaux individuels et des libertés fondamentales. Et donc, à travers ce qu'appelle donc Pierre Ranagé, le doyen Ranagé, comme un conflit de normes constitutionnelles, à travers ces deux normes justement qui rentrent en conflit, on voit bien apparaître au fait les tensions entre ces différentes identités. L'identité civile d'une part, l'identité communautaire d'autre part, comment est-ce qu'elles interagissent? Est-ce que l'État laisse entièrement aux communautés religieuses le soin de déterminer les liens familiaux,
la thèse cherche à montrer que non, que lorsque la famille représente un enjeu primordial pour l'État, l'État va intervenir, comme il le fait en matière d'acquisition de la nationalité. Il va rejeter certains modèles familiaux véhiculés par les communautés religieuses ou au contraire consacrer des liens de parenté qui sont rejetés par les communautés religieuses, comme la filiation adultérine pour accorder la nationalité libanaise, qui est fondée toujours sur le lien du sang. Et puis on verra qu'il y a également des tensions très fortes entre l'identité individuelle, l'identité de l'individu et l'identité collective, l'identité du groupe, lorsque justement l'individu va chercher à se libérer de ce lien communautaire, à se libérer de la communauté religieuse et que la communauté religieuse impose des contraintes internes. Sans rentrer beaucoup, on assiste également, mais là je vous invite à lire cette thèse si ça vous intéresse, on assiste également à un dévoiement du système libanais puisqu'on assiste à un dépassement par les communautés religieuses des compétences qui leur sont accordées. Elles participent au processus législatif, elles bloquent l'adoption de certaines lois, elles modifient le contenu donc, des lois qui sont adoptées en brandissant au fait la nécessité de respecter les identités particulières ou ce qui est appelé comme étant les identités particulières. Et donc on assiste bien à un dévoiement du système libanais dès lors que ces communautés dépassent un peu le terrain qui leur est consacré par la Constitution, qui leur est consacré au fait par le système juridique libanais. Et donc, par rapport à tous ces conflits, où sont les voies de la coexistence? Est-ce que la coexistence n'est pas possible? Ou peut-on justement concilier le respect des croyances? Est-ce qu'on peut reconnaître ces différentes appartenances et rester dans le respect des droits fondamentaux, des libertés individuelles garanties par la Constitution? Jusqu'à présent, l'État libanais s'est fondé sur la volonté individuelle comme un instrument de résolution des conflits. La solution est très simple. Vous avez un droit de sortie de votre communauté religieuse. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez choisir de modifier votre communauté religieuse. Vous pouvez aller célébrer un mariage civil à l'étranger et les effets de ce mariage seront reconnus. Vous pouvez abandonner purement et simplement votre communauté religieuse. Et dès lors que vous restez attaché à vos croyances individuelles, vous devez subir les atteintes aux droits fondamentaux et à vos libertés individuelles. Bien évidemment, cette solution n'est pas satisfaisante. Déjà, les fondements sont contestables. Rester au sein d'une communauté ne signifie pas qu'il y a un consentement implicite aux atteintes aux droits fondamentaux. Ensuite, je peux souhaiter rester au sein de ma communauté religieuse et souhaiter que mes droits fondamentaux soient respectés. Il ne faut pas, au fait, que l'individu soit soumis à un choix, soit de quitter sa communauté pour que ses droits fondamentaux soient respectés, soit de se maintenir dans cette communauté et d'être assujetti aux atteintes à ses droits fondamentaux. Troisièmement, les droits religieux ne sont pas essentiellement contraire aux droits fondamentaux. On a assisté au fait, enfin les droits religieux, tout comme n'importe quel droit, sont des droits qui sont en mouvement, dans lesquels il y a différentes interprétations, dans lesquels il y a différents mouvements. Et dans ce contexte-là, il faut encourager au fait les interprétations au sein des communautés religieuses qui vont vers le respect des droits fondamentaux. Et on a vu voilà, quelques petits pas qui ont été faits quand même par les communautés religieuses libanaises. On a vu apparaître le principe d'égalité dans des réformes qui ont été initiées par certaines communautés religieuses. On a vu, par exemple, le droit de la communauté sunnite évoluer sous la pression des juges étatiques d'une part, donc du juge des enfants, mais aussi sous la pression de mouvements de femmes de la communauté sunnite qui demandaient, en tant que femmes sunnites, l'évolution de ces droits-là vers plus d'égalité. On a vu des mouvements de femmes au sein de la communauté chiite aussi demander, revendiquer ces changements avec des références à des référents religieux comme Fadlallah, qui justement consacrent une interprétation religieuse plus respectueuse des droits fondamentaux. Donc les droits fondamentaux, les droits religieux, ne sont pas, il ne faut pas essentialiser les droits religieux, ils ne sont pas homogènes, et c'est ce qu'on voit aussi au Maroc, en Tunisie, avec les évolutions des droits dans ces pays-là. Et donc,
quelle est la voie de la coexistence que je propose? C'est l'intervention de l'État. L'intervention de l'État qui doit se faire à partir du principe de neutralité. L'État libanais est neutre, il est à égale distance de toutes les conceptions de la vie, mais la neutralité, justement, ne signifie pas l'indifférence. Là, il faut donc tout d'abord compléter le pluralisme qui existe au sein de la société libanaise en adoptant une législation civile en matière familiale facultative pour respecter justement les croyances des individus qui n'appartiennent pas aux communautés religieuses historiques. Ce pluralisme, le contenu de ce pluralisme, comme l'a montré Madame Rannaj, est difficile à déterminer. Donc à partir de quoi va-t-on déterminer ce contenu? Là, il faut rechercher justement les valeurs qui sont acceptées par la société libanaise pour déterminer ce contenu-là. Mais il faut évidemment que l'État libanais modifie ses propres législations étatiques qui sont elles-mêmes, à certains égards, attentatoires aux droits fondamentaux, aux principes d'égalité, comme par exemple le droit de la nationalité, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit pénal, qui sont des législations étatiques, mais dans lesquelles on retrouve des atteintes et des inégalités entre hommes, femmes, etc. D'autre part, l'État doit intervenir à travers notamment l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui doit exercer un contrôle plus étendu sur les décisions rendues par les tribunaux religieux afin justement d'imposer comme limite un ordre public qui serait constitué à partir de ces valeurs fondamentales que l'on puisse dans la constitution libanaise, non pas dans des conventions internationales que l'on peut attaquer en disant il s'agit donc d'une importation de valeurs étrangères. Non, la constitution libanaise elle-même, à partir donc de cet ordre public, en poussant vers l'adoption des interprétations les plus respectueuses des droits fondamentaux au sein de ces droits religieux. Ce sont les questions, que je soulève dans la thèse. J'essaie d'apporter certains éléments de réponse. Ces questions sont beaucoup plus compliquées, mais voilà, c'est une petite contribution à toutes ces questions. Je vous remercie.